Si. Ça enregistre pas. On est le 5 qui se lève. Si ça enregistre Boker Tov d'ailleurs. Boker Tov. Ça enregistre. Coupé, on refait quoi? On est le 5 décembre. Bezrat Hashem. Tov, dans 3 jours, c'est l'anniversaire de mon frère. On lui souhaitera un bon anniversaire. Aujourd'hui, on verra des mamarim du Rabbi de Lubavitch sur la paracha de la semaine de Bezrat Hashem. Sans plus tarder. Qu'est-ce que nous enseigne ce matin Rabbi Nachman de Breslev? Alédé, c'est pour Maasiot Shel Tzadikim. Mamshichim Oro Shel Mashiach Baolam. Le fait de raconter des. Adam, je ne sais pas si tu es au courant, mais on a commencé. Oui, c'est Joseph qui me parle. Et alors, vous voulez peut-être un café? Alors, Alédé, c'est pour Maasiot Shel Tzadikim. Mamshichim Oro Shel Mashiach Baolam Azeh. Bezrat Hashem, le fait de raconter la biographie des Talmidei Chachamim, de revenir, de raconter des histoires sur les miracles produits par les Talmidei Chachamim. Ils nous disent, sachez que vous faites venir le Melech HaMashiach. Il y a une chose qu'il faut savoir, il enseigne ça dans un autre livre, mais il dit que les meilleurs livres pour réaviver la Neshama d'un juif et sa Emouna, c'est de lire les biographies des sages. De Tunisie, du Maroc, d'Algérie s'il y en a, je ne sais pas, de tout endroit. Mais quoi, c'est vrai, j'ai jamais vu les sages de... Mais pourquoi vous prenez ça mal? Tu peux m'apporter, excusez-moi, tu peux m'apporter, j'ai jamais vu, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas, je ne suis pas mes alzels. J'ai vu les sages du Maroc, j'ai vu les sages de l'Irak, là, de Babylonie, j'ai vu les sages de Tunis, j'ai jamais vu les sages d'Algérie. C'est pas méchant ce que je dis. Il y a dû certainement avoir de grands rabbanim. Je ne suis pas mes alzels, chas v'shalom, mais j'ai jamais vu. Quand je verrai, je dirai, j'ai pas vu. Un rab de Tlemcen, il y avait, Baruch Hashem. Aval, j'ai jamais vu un livre sur la biographie des grands d'Algérie. Pardon? J'en ai vu qu'un. Tu n'as vu qu'un? Ben, moi, je te viens à la maison, je te montre Bezrat Hashem. C'est tout ça. Non, le problème, vous êtes attribué les sages du Maroc chez vous. Non, ils sont venus chez nous. Oui, ils sont venus vous voir. Le musée, c'est beau. Ils sont restés. Et tu enlèveras ce passage-là qui n'a absolument aucune valeur. Et il dit, de qui plus est, ça enlève beaucoup d'obscurité dans les yeux de l'homme. Un homme qui va pas très bien, par exemple, il se sent au bout du rouleau, qui lise la vie des Talmidei Chachamim, Vegam Zoché le Bgadim Naïm, mais par le mérite de raconter des belles histoires sur les sages, Bezrat Hashem, eh bien, chacun ses gâteaux, je vois apparemment. Moi, c'est plus calories. Voilà. Eh bien, il aura le sroud d'avoir de beaux habits. Aragil biklala, aliyedeze lo yelo bigadim al Shabbat. Et malheureusement, celui qui a l'habitude d'utiliser sa bouche à mauvaise escient et qui fait des klalotes, des malédictions toute la journée, alors Rabbi Nachman nous dit, sache qu'il n'aura pas d'habit le Shabbat convenant. Et sur ce, est-ce qu'on parle de spiritualité ou pas? I don't really know. Le Rabbi de Lubavitch, en passant d'une chassidoute à une autre chassidoute, nous dit à propos de la paracha Vaishlach. Asbo Negale Beyachad, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas lu, mais je pense que ce sera quelque chose d'important pour nous tous. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav, El Esav Achiv, à propos de la signification. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav, El Esav Achiv. Juste te dire quelque chose d'important que j'expliquais au Rav, qui est le petit-fils du Rav Shach qui étudie chez nous, parce qu'il est marié avec... Non, excusez-moi, je me trompe. Il est marié avec la petite-fille du Rav Shach. Unique, toi. Et donc, il m'a posé une question là-dessus. J'aimerais simplement vous répondre que pourquoi est-ce que Yaakov a vu noir la Vachalom, ce que je lui ai répondu ce matin. Pourquoi Bémet il s'est prosterné 7 fois de suite? Pourquoi est-ce qu'on en viendrait à penser qu'il y aurait une faiblesse chez Yaakov, les sages? J'ai lu ça hier soir, nous disent exactement le contraire. Ils disent que... Qu'est-ce que dès que je parle, je fais... qu'est-ce qui t'arrive? C'est un cours vivant. C'est un cours vivant, c'est pas un cours pour débiles. Alors, l'homme Kabel, Gamani l'homme Kabel. On fait le départ de Adam. De Stéphane. Tov, Rabotai, nous, Bonir et Tsinim. Et ça, je nous dis ici, un proverbe d'ailleurs du roi Salomon, tout comme l'homme reflète son visage dans l'eau, ainsi donc le cœur de l'homme se reflète dans le cœur de l'autre. Et Yaakov veut nous montrer quelque chose ici très très significatif. C'est un commentaire du grand rabbin d'Israël, le Rav Metzger, Yonah Metzger, qui explique ça. Et il dit que vraiment, on ne peut pas nier le Midrash qui dit que quand Esav est venu embrasser Yaakov, il a eu une seconde, c'est vrai qu'on a parlé de lui comme étant un vampire, mais il a eu une seconde de regret en lui. Il y a eu quelque chose de fraternel qui s'est installé, mais l'histoire d'une seule seconde.
Et il dit, ouais, d'où est-ce qu'elle vient cette seconde où le Satan serait-il prêt, puisqu'on sait que Esav c'est le Satan, d'où est-ce qu'on sait qu'il aurait eu cela? Et le Rav Metzger expliquait dans ses commentaires que Yaakov Avinu alav shalom lui a montré l'exemple. Et souvent, je, 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 je m'en retiens à dire qu'on entend souvent à propos de la bouche de certains même rabbanim, beaucoup pas d'insultes ni de malédictions à proprement dit, mais beaucoup de dénigrer un tant soit peu les nations du monde, et il y a de quoi le faire, hein, parce qu'elles ne veulent pas du bien, c'est sûr, mais ça contredit un petit peu ici, c'est-à-dire qu'il a montré aux nations du monde comment aimer l'autre. Alors on raconte comme ça, enfin il raconte, pas moi, hein, le Rav Metzger raconte une histoire d'une paysanne qui un jour a rencontré une citadine et qui lui aurait dit oh là là, mais c'est extraordinaire, je reviens de la ville, un tel. Et ça me dit, qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire dans la ville? Et lui a dit, bah, par exemple, les hôtels. Elle lui, c'est quoi un hôtel? Bah, c'est un endroit où tu loues une chambre et on te sert, t'es comme une reine. Et puis cette phrase-là, cette paysanne qui n'avait jamais quitté sa hutte, elle a tellement travaillé qu'elle a dit, bah, moi aussi, je voudrais bien aller une fois dans ma vie être une reine. Donc pendant quelques années, elle a mis de l'argent de côté. Et puis quand elle a compris qu'elle pouvait peut-être éventuellement y aller par rapport à ce qu'elle avait reçu comme renseignement sur l'hôtel, elle débarque là-bas et puis elle dépose un gros sac de pièces sur le comptoir de l'hôtel, un bel hôtel comme ça. Elle dit voilà, j'aimerais être une reine. Alors le comment on appelle ça, Daryl Dalpac, le réceptionniste, merci bien pour votre aide très tardive. La regarde comme ça, il a compris qu'il a affaire à une femme très 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 simple d'esprit. Il regarde le gros paquet de pièces et lui dit ça vous suffira, hein? Alors il dit je pense que oui, je pense que ça suffira pour une seule nuit. Il lui donne donc sa clé et on l'emmène directement vers la direction de l'ascenseur. Parfois elle prend l'ascenseur, Bekitsour, elle arrive dans sa chambre et elle redescend scandalisée en disant mais ah non, parce que je vous donne un détail. Elle avait dit si je sais pas assez, je pourrais prendre une choutafa, une deuxième personne dans la chambre. Bon, le mec il a compris que c'était une femme qui était complètement perdue au niveau des connaissances de ce monde. Et puis voilà que quelques instants après elle redescend et elle dit oui alors non seulement vous me donnez, vous m'envoyez une associée dans la chambre, mais en plus ça quelle tronche elle est tout le temps mauvaise. Je suis rentré dans la chambre, je lui parle, tout ce que je lui fais, elle me le refait. Alors je me suis mise en colère, elle se met en colère. Je refuse cette chambre. Alors le réceptionniste, il a tout de suite compris de quoi il s'agissait et il a dit écoutez, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez remonter dans cette chambre-là et dès que vous allez ouvrir, vous allez faire un sourire. Vous verrez, elle vous sourira. Vous êtes sûr? Oui. Non, je veux bien une choutafa, je veux bien une associée, mais sympathique, comme moi. Alors, elle est montée et puis voilà que le lendemain matin, quand elle redescend, alors vous avez bien dormi, il dit écoutez, vraiment vous avez raison, mais elle est bizarre, elle a disparu. Je suis rentré, elle m'a fait un sourire et puis après elle a disparu. Alors, elle est repartie chez elle et puis elle lui a dit mais c'est normal, il se passe des choses extraordinaires. Elle lui dit madame, ce que vous avez vu en face de vous en ouvrant la porte, c'est un miroir qui vous a reflété. Quand vous vous êtes rentré, vous êtes mis en colère, vous avez une femme en colère en face de vous. Remontez, vous allez faire un sourire, elle va vous sourire. Elle n'a pas disparu, c'était simplement vous. Cette image qui est donnée par le Rav Yonah Metzger explique un petit peu dans la vie la relation qu'on doit avoir avec autrui. On trouve souvent les gens nerveux parce qu'on est nerveux. On trouve souvent les gens pathétiques parce qu'on est soi-même des fois pathétique, on ne s'analyse pas. Et c'est un proverbe français, d'ailleurs très connu, qui dit on juge les autres d'après soi-même. C'est-à-dire qu'on est le miroir d'eux. Et lui, il explique au Rav Metzger à propos de ce passage de Yaakov. Et nous, pourquoi Ishtahava? Il dit parce que si je reflète ce que je viens de citer ici, il est certes évident que j'arriverai à adoucir le cœur de l'homme, car ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Vous savez que dans les exercices que je fais pour les Shlom Bayit, très souvent je parle dans cette direction-là en disant que il serait bon que des fois le mari parle avec la femme et pas avec ses lèvres, avec son cœur. Vraiment, mamache, c'est un dicton du Talmud, c'est pas n'importe quoi. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur, dit le Talmud. Quand tu parles avec sincérité, pas pour t'énerver. Alors l'autre, il t'écoutera et il fera ce qu'il a à faire. Si maintenant il est énervé, tu laisseras le temps passer. Aval, il est impératif pour nous de comprendre ce message. Au lieu de dire constamment, il marche tout le temps cracher sur les uns et les autres, le mettre, si on arriverait et je l'ai vécu, hein. Moi je le vis, et j'en ai parlé ce matin avec justement le Rav, je crois Nissim, qui s'appelle ici, je lui ai dit à propos des Goïm, que quand tu as une sincérité au fond du cœur et que Bémet, tu as compris que le peuple d'Israël avait un rôle à jouer, mais que les nations du monde aussi avaient un rôle à jouer, et que tu as une conduite de Kiddush Hashem, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai jamais eu de problème avec eux, moi. Jamais. Et pourtant, je suis pas spécialement doux. Seulement ce que je dis vient du cœur, même si ça blesse, c'est des vérités de notre livre.
Mais j'en viendrai pas à dire, eux, ils marchent même, ceux-là, ils marchent même. D'abord, c'est gratuit, ça sert à rien. Mais en plus de cela, de ce qu'explique le Rav Mesger, eh bien, c'est que tout simplement, si tu dis marche même zichram, et ils te diront de toi la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de miroir vis-à-vis de ce que nous sommes par rapport à ce qu'ils sont et par rapport à eux ce qu'ils sont. Vous savez, ça me rappelle un petit peu quoi? L'histoire du soleil et de la lune. Si Israël est le soleil du monde et que les nations sont la lune, n'oublions pas que la lune s'éblouit par rapport à ce que l'émanation des rayons du soleil là, lui apporteront. Donc Israël a un rôle à jouer non pas pour les nations, mais réveiller les nations du monde de l'intérieur. Et c'est l'enseignement que cite le Rav Yonah Metzger, le grand rabbin d'Israël, sur pourquoi est-ce qu'il s'est prosterné. C'était un chidouche que j'ai étudié hier et que je trouvais très important dans l'actualité de rapporter. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de juger les kafsrout, les nations du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut être les amis des nations du monde, hein, qu'on se comprenne bien. Il est hors de question de s'assimiler aux nations du monde. C'est pas du tout ça le message. Donc, on devrait peut-être arrêter de perdre notre temps à se demander s'ils nous aiment ou pas. On sait qu'ils nous aiment pas. Et pourquoi est-ce qu'ils nous aiment pas? Aussi peut-être parce qu'on les aime pas. Et on a de quoi pas les aimer, nous, par contre. C'est justifié. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ah ben, de l'autre côté, on a vu que Yaakov Avinu, après ce passage-là, qu'est-ce qu'il a fait? Esav, il le laisse et il le quitte. Il lui propose même autre chose, certainement pas pour son bien, de l'accompagner bizarrement. Il y a une espèce d'amitié, je peux appeler ça, qui fleurit entre le peuple d'Israël, même si on sait que le peuple d'Israël doit rester sur ses gardes, parce que l'amitié des nations du monde, on sait qu'elles nous mèneront toujours à notre perte jusqu'à la venue du Melech HaMashiach. Mais regardez bien à l'époque du roi Salomon, par exemple, où le roi Salomon avait un amour pour Baruch Hashem, la Torah infinie, et pour les nations du monde, il savait réaviver en eux l'âme qui s'y trouvait, eh bien il s'est retrouvé avec toutes les princesses de tous les royaumes, sont venus faire la paix avec lui. Il n'y a pas eu une seule guerre, il n'y a pas eu un seul problème. Pourquoi? Parce qu'il avait un langage d'amour vis-à-vis des autres. Voilà, c'est un petit peu le message. Mais ça fait un peu peur d'entendre ça dans cette génération. Ça voudrait dire quoi? Alors, aime Fatima, aime Christine, mariez-vous, faites des enfants. Non, Chaz v'shalom, c'est pas du tout le message d'aujourd'hui. C'est simplement un message il serait peut-être temps, Bezrat Hashem, qu'on se règle d'abord nous-mêmes et de faire passer un message de sincérité vis-à-vis des autres. Ça ne veut pas dire qu'être d'accord, c'est ça être sincère. Tu peux être en désaccord, mais sois sincère même si tu es en désaccord. Voilà, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav et Esav Achiv. Voyons ensemble qu'est-ce que le rabbi va nous poser. En général, il y a toujours des questions extraordinaires et des réponses encore plus extraordinaires. Parashatim Neftachim Beminim Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav et Esav Achiv. Il aurait envoyé donc des anges vers à Esav, son frère. Le Faresh Rashi Akadosh nous dit Malachi Yaakov Shalach Malachim Mamash. Il a vraiment envoyé des anges. Et qu'est-ce que cela veut dire des Rachagav? Selon le Pirouche Rashi Mamash, il y a deux sortes d'anges dans l'histoire. Il y a les anges créés par les hommes, il y a les anges créés par Dieu à la deuxième jour de la création du monde. Donc il y a quand même une différence. Et là, il est en train de dire Malachim Mamash, c'est-à-dire selon, et contrairement à ce qu'on avait enseigné, un autre chidouche, c'est qu'il a vraiment envoyé des anges de la création du monde et non pas des anges à lui. Kol echad im apirushelo. Klomar, en hakavana le malachim bemuvan shlichim. On ne parle pas ici vraiment d'envoyer. Et là, malachim marom amitim. On ne parle pas d'anges messagers, mais vraiment d'anges des cieux. Voilà comment dit le rabbi, encore un autre pérouge du rabbi. Il dit on ne parle pas d'anges comme ça a été envoyé les messagers tels quels, mais d'anges qui n'ont pas l'habitude de descendre dans ce monde comme étant des messagers. Donc des anges vraiment divins, et non pas des anges comme Michael, Uriel, Gabriel, Raphaël, tous ceux que l'on pourrait définir qui ont déjà eu des shlichut sur terre. יש צורך להבין מדוע ראה יעקב אבינו צורך להטריח מלאכים ולא להסתפק בשליחים בשר ודם. Il y a lieu de se poser la question et de comprendre pourquoi est-ce que Yaakov a-t-il envoyé des anges alors qu'il avait autant de serviteurs comme Eliezer qui servait Abraham. Lui, il en avait beaucoup plus que Eliezer à son chevet. Alors Yaakov yada et aklal, et il savait Yaakov une généralité dans la vie. En malach echad ose shte shlichut. On sait qu'un seul ange ne peut pas faire deux missions. Donc ici, il n'y a pas marqué Darech Hagav Malach, il n'y a pas marqué un ange, il y a marqué des anges. Bon. Aya barur lo shekasher u ma'asik et amalachim bishlichut le'esav. Il savait qu'en envoyant donc ces anges-là dans cette mission précise, hem mitmagdim slicha betafkid ze bilvad ve'enam yecholim lemaleh shlichuyot shel hakadosh baruch hu. Donc il savait qu'en les envoyant là-bas, étant donné qu'ils sont envoyés par Yaakov, il ne pourrait pas
compléter la mission de Dieu. מדוע הפוך חשב ששליחות לעשו חשובה כל כך עד שראוי להשתמש בזה במלכי אלוקים? Et la deuxième question qu'il pose ici, il dit en quoi est-ce que Yaakov il a vu l'importance de déranger des anges suprêmes pour Esav? N'oubliez pas qu'on parle de Esav ici, Bessachakol. C'est quand même quelque chose de très honorable d'être visité par des anges d'en haut, surtout qu'ils ont bien vu, eux, contrairement à Abraham, vis-à-vis des anges qu'il a vus, qu'il s'agissait ici d'anges du Marom, c'est-à-dire des cieux. Quel srout il a eu? Pourquoi est-ce qu'il a fait une chose pareille à Kavana? Tikuno shel Esav, il nous dit ici la réparation de Esav. Adavar yuzbar alpi biura shel la Torah batahasidut. Et si tu n'as pas la Torah de Chassidut, tu ne pourras pas comprendre cette grande question, dit le Rabbi. Al-Ma'uta pnimit shel shlichut zo, des messagers qui ont été envoyés par Yaakov. Yaakov venu yadash et tachlit abriya, il a appris d'être atov minara. Yaakov avait compris que toute l'existence de notre peuple pendant 6000 ans d'histoire serait de récupérer le bon du mauvais. Donc là où il y a automatiquement de la boue, du mauvais, il y a du bon. Et Yaakov Avinu savait que le tachlit d'Israël, c'est-à-dire vous savez que quand vous partez dans un endroit, chaque juif dans ce monde, qu'il le sache, nous sommes tous des chercheurs de diamants. Quand je dis que nous sommes des chercheurs de diamants, Pérouche Adavar, pas des diamants diamantaires, hein. Exactement, nous sommes tous des chercheurs de Nitzotzot. Quand vous allez dans un endroit, vous ne le savez pas, mais en recherchant les endroits cachers, dans des lieux qui, de qui plus est, pourraient sembler être de la boue, eh bien, sachez que là-bas, si vous êtes assis sur la chaise et que vous faites un Dvar Torah, vous allez monter avec vous des choses que vous ne verrez pas, mais qui font Arben Achatouach Hakadosh Baruch Hu. Vous allez faire monter des milliers de Nitzotzot. Regardez ce que dit le Rabbi. Yaakov Avinu savait parfaitement que tout son tafkid, sa priorité, que rien ne pouvait empêcher d'accéder, était de libérer le bien du mal. Reprendre, séparer, retirer, l'ivror, absolument le bien du mal. D'accord? Et de récupérer toutes ces nitzotzot et de les rendre à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est un tafkid que Dieu nous donne, des shlichim, et de les apporter jusqu'à Hachem dans l'endroit qui est saint, qui leur correspond, El Makom Eloki, car ces nitzotzot qui sont tombés malheureusement et récupérés par le Shem Het Bet Vav, c'est le nom de l'ange qui doit les récupérer, qui joue le rôle de l'ascenseur pour remonter ses âmes. Lachen alach le Haran, Haran av shel olam, comme on a vu, Yaakov est parti à Haran. Pourquoi? Pour récupérer les nitzotzot, qu'aider l'igol misham et nitzotzot akdusha. Le but de ces 20 ans sur place, on en avait parlé dans le Shiur la dernière fois, était de les récupérer. Et après, on descendra en Égypte pour les récupérer. Alors maintenant, on commence à déjà s'approcher. Pourquoi est-ce qu'il envoie des anges et pourquoi est-ce qu'il se prosterne? Encore une explication du Rabbi. Hugam yada sheba avodato bilvad enam esmaspika kedel asik tachlidzo. Il savait que par son seul travail à lui, il ne pouvait pas y arriver seul. Yesh tzorer segam esav achiv yemale et chelko bamesima. Et là, vous avez un chidouche extraordinaire. Écoutez bien ce que dit le Rabbi. C'est quelque chose qui doit nous percuter. Là, ce que je veux dire, Mina Shamaim, je ne l'ai pas lu. Mais ce que je trouve de merveilleux, c'est ce que je viens de vous dire du Rav Yonah Metzger avec ce que dit le Rabbi. C'est incroyable. Regardez ce qu'il dit, je vous le lis noir sur blanc. Nora Ve'ayom. Le travail de récupérer les nitzotzot de la faute originelle ne peut pas se faire qu'à travers Israël. Mais il se fait aussi par Esav. C'est pas un chidouche à Maurice? Tu savais que les goïms avaient aussi le tafki de nous aider à récupérer ces nitzotzot? Le fait d'aller chez eux. Non. Bon, on irait. Tu sais quoi? Attendez. Quand est né Esav, par exemple, vous savez que le Rabbi Lubavitch, Mila Shamaim, on parle de lui, donc c'est bien, parce que par rapport à Rav Yonah Metzger, vous savez que le Rabbi de Lubavitch était un homme extrêmement aimé des nations du monde et des goïms. Vous savez combien j'ai entendu d'histoires sur les goïms? Vous savez combien j'ai entendu d'histoires sur les goïms qui s'adressaient au Rabbi de Lubavitch? Même le président. Une fois, on m'a raconté comme ça, je faisais un chiour, en l'honneur du Rabbi, je raconte cette histoire, on vient de lire que Rabbi nous dit qu'il faut raconter les histoires des tzadikim, alors c'est peut-être l'occasion, mais une fois, je vous avais peut-être raconté, je crois, oui, je vous ai raconté cette histoire, mais il y a longtemps ici, alors c'est pas grave, en l'honneur du Rabbi, je la re-raconte, de cette femme qui, orthodoxe, avait grillé un feu rouge, et s'était fait arrêter par un motard le vendredi pressé pour les mitzvot de Shabbat,
Et quand le flic lui a demandé, c'était pas un Mexicain, c'était un, non, Portoricain, exactement. Quand il lui a demandé donc ses papiers, elle était tellement mis boule bellette, et là-bas ça pardonne pas, tu grées un feu rouge, ça pardonne pas du tout, c'est procès, c'est rasra, c'est tumeur, c'est horrible. Donc dans sa grande panique, elle lui a donné son permis de conduire, et le flic regarde comme ça le permis, et puis lui dit quoi, vous le connaissiez vous aussi? Alors il dit de quoi vous parlez? Elle lui dit ben lui. Au lieu de donner le permis, elle a donné la photo du rabbi. Truc de fou quand même. Hein. Et le motard, quand il a vu ça, hein, il s'est tout de suite calmé, il lui a dit, vous le connaissez? Elle lui a dit, comment ça je le connais? Bien sûr je le connais. Je suis, c'était Lubavitch, bien sûr qu'on a connu le rabbi. On a connu, il lui a dit, moi aussi. Alors, il lui dit quoi? Vous êtes Lubavitch? Il dit non, portoricain. C'est quel rapport? Il dit, ben voilà, vous savez que, maintenant, lui, le portoricain, il dit à la femme orthodoxe Lubavitch. Hein. Il lui dit, vous savez que le saint et vénéré rabbi Lubavitch avait l'habitude d'aller toutes les semaines sur la tombe de son beau-père et prier là-bas. Elle lui dit, sans blague. Il dit, vous savez qu'il avait une escorte. Elle lui dit, Nachon. Elle lui dit, moi je faisais partie de l'escorte. Avant de vivre à Los Angeles, je vivais à New York. Et à chaque fois, je faisais partie de l'escorte des motards. Il y avait 4 motards qui emmenaient le rabbi pour l'emmener, le ramener sur l'ordre du gouvernement. Hein, pour ne pas qu'il soit pris dans les bouchons, pour son temps si précieux. Et puis après plusieurs années, où ma femme a été condamnée à ne plus jamais avoir d'enfant par la médecine, je suis venu le voir comme ça, je lui ai dit, écoutez, je sais que je ne suis pas juif, mais vous êtes un homme tellement bon, tellement proche de votre peuple, vous avez tellement d'amour dans les yeux, que même si je suis goy, peut-être que vous pourrez m'accepter un enfant. Je sais que de bénédiction à vous marchera. Vous pouvez m'accorder un enfant. Et le rabbi, il lui a dit, c'est toi qui m'accompagnes tous les jours? Il lui a dit oui. Il lui a dit, alors tu as un mérite, tu as un enfant cette année. Alors la femme lui dit, et vous avez un enfant? Il dit, bien sûr, Menachem Mendel. Le portoricain, c'est pas une blague, hein. Le portoricain, il appelait son fils du nom de Menachem Mendel, au nom du rabbi Lubavitch. Mais ça rejoint exactement Minash Shamayim, ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que si vraiment, le rabbi est un exemple parfait, le rabbi Nachman de Breslev pareil, tous ces grands de la Torah ont une espèce de particularité d'amour qui est si grand que les mouches, en fin de compte, adhèrent à cette lumière, non pas pour la ziklahem, mais là, qui est des linot mehem, il y a un combat qui est fait pour cela. Il y en a un autre qui était pareil, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, avec Antonin, qui avait un tel amour, qui n'était pas là pour critiquer les autres, mais qui était là pour donner des messages de vérité, vézé ou zé, et ça attire. Voilà. Alors il dit, Maurice, tout à l'heure je t'ai posé une question, tu m'as pas donné la réponse, mais dans la naissance de Esav, enfin quand je dis Maurice, c'est vous tous, hein, dans la naissance de Esav, Alain, tu peux répondre aussi, hein, je te vois pas d'ici, mais je sais que tu es là. Comment est défini Esav? Yaakov, on sait que c'est Ishtam Yoshevo Alim, un homme qui réside dans les tentes, mais Ésaü, comment il est défini? Racha, c'est pas marqué une seule fois. Yafé Meod, Ish Sadeh. Et le mot Ish, c'est quelque chose de péjoratif ou de magnifique à avoir comme titre? On sait que le mot Ish, homme, c'est quelque chose de élogieux. Il y a marqué Ve'esav Ish Sadeh. Le rabbi met le point dessus. Mazé Ish Sadeh, Ish Sadeh, un homme des champs. Bah, si tu me dis qu'il est chasseur, j'ai jamais vu un chasseur dans le salon, moi. Hein. Il chasse sa belle-mère, peut-être, mais je parle pas de ça. Là, je parle de un chasseur, c'est dans les champs. Ish Sadeh, Ish Yodea Tsaïd. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, nous dit le rabbi, je vous le lis noir sur blanc, Akriv Yamalet Tavchem, Esav Ish Sadeh, Meyatzeg Oro Aelionim. Car Esav représente justement les lumières d'en haut, celui qui est capable de sortir à l'extérieur des tentes et d'aller chercher dans les champs, quoi? Les nitzotzot. C'est-à-dire que le tafkid de Esav, la mission des nations, est aussi importante quelque part que la nôtre, de récupérer les nitzotzot par un travail qu'on verra plus tard. Beoter shenafula sadeh. Où est-ce qu'ils sont tombés dans les champs? Et pourquoi eux et pas nous? Parce que comme les nations du monde ont une racine qui vient de très très haut aussi, et qu'ils ont une chutzpah, une klipa en eux, pour être capables de se battre contre un adversaire de haut standing, il va falloir utiliser des gens pour cela, des gens qui sont du même monde, en d'autres termes. Ce qui fait que si le peuple d'Israël partait dans ces champs-là, le travail pourrait être fait. Seulement la seule différence qu'il y a entre Israël et les nations du monde, c'est que si Israël va faire le travail, il va falloir le cadrer avec l'esclavage. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ce que je veux dire est très dur à entendre, mais Israël, pour ne pas qu'il s'assimile, il faut que les nations le haïssent.
sais pas si vous venez de comprendre. C'est-à-dire que la pire des choses qui pourrait nous arriver, et vous l'avez vécu, vu vos tronches, vous avez bien l'âge de l'avoir vécu, quand ça allait super bien de 1970 en France jusqu'aux années 85-87, où vraiment c'est encore l'argent par terre, on va dire ça en France, ok, où tout allait bien, on est tombé dans l'assimilation la plus dramatique de l'histoire. On s'est complètement assimilé. Pourquoi? Parce qu'on vivait en tant que juifs, personne ne nous embêtait, on ne pensait même pas à créer des restaurants ni des écoles juives. On a commencé à nous recadrer, sale juif, Momo, Ursule, le balagan, hop, les écoles juives se sont créées, il faut se sécuriser. On va rapprendre la Torah. Hop, les boucheries, hop, les restaurants. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce qu'il y avait autant de restaurants en 70 en France? Il n'y avait rien. Donc, la différence qu'il y a, c'est que Esav, lui, dans sa situation, peut être lâché pour la recherche de ce travail, pour lui, dans sa mission à faire sur terre, tandis que le peuple d'Israël, c'est l'homme des tentes, l'homme qui réside dans les tentes, et c'est pour ça qu'il y aura un double travail avec Yaakov, qui va passer de l'homme des tentes à l'homme du champ, car il va passer 20 ans dans les champs, à travailler pour la vanne. Et pourquoi tout cela? Parce que Esav ne remplit pas son rôle. Mais si, en réalité, Esav remplissait son rôle d'être l'homme de l'extérieur, alors Yaakov, nous, on serait où? À l'intérieur. Et c'est pour ça que le Meshech HaMashiach, le fameux Messie que nous attendons, n'est pas que le Messie des Juifs, contrairement à ce que vous pensez. Pas du tout. Mais c'est stupide. Le Mashiach, c'est le Mashiach de toute l'humanité. Et c'est la bénédiction de Yitzhak. Ya'avducha amim, ve'ishtahavu lecha leumim, et ve'gevir le'achecha u'ishtahavu lecha bene imecha. Ça veut dire que les nations du monde feront le travail de l'extérieur et nous on sera où? À l'intérieur des Baté Midrashot et Baté Knesiot. Nous, on sera tous, quand viendra le Melech HaMashiach, pour pas vous foutre les boules, pour ceux qui ne veulent pas étudier, vous serez tous des Haridim. Vous serez tous des gens, peu importe la kippa sur la tête, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand viendra Melech HaMashiach, la Gemara nous dit, on trouvera ridicule les gens qui vont travailler. Les nations du monde travailleront pour Israël. Et en finissant ce travail, qui est l'apogée, puisque Mashiach vient, donc il y a plus de travail à faire, il ne restera plus que remettre de l'ordre, puisque toutes les Nitzotzot seront montées, puisque le Mashiach doit absolument travailler ce système de rotation. Nous devons faire des enfants, remonter les Nitzotzot, ces Nitzotzot redescendent dans les corps de nos enfants. C'est toute une espèce de rotation qui va dans un sens bien précis. C'est pour ça que la Gemara nous dit que le Mashiach ne viendra que quand toutes les Neshamot seront descendues dans ce monde, d'où l'importance de ne jamais s'empêcher d'avoir des enfants, parce que chaque enfant qui vient au monde apporte le Melech HaMashiach avec lui. Mais de l'autre côté, on verra que les nations du monde, eux, Ish Sadeh, deviendront des hommes des champs, des gens qui pourront faire le travail extérieur par rapport au fait que nous, Bezrat Hashem, nous puissions le faire à l'intérieur. Il y a eu un couple d'hommes qui a réussi à le faire. Il y a eu un couple extraordinaire d'hommes qui a réussi à le faire. C'est qui? C'est Antonin, roi de Rome, et Rabbi. Rabbi Yehuda Anassi était l'homme qui étudiait la Torah, le prince de la Torah, et le prince des champs, c'était qui? C'était Antonin, qui lui, par contre, fournissait, écoutez bien, la nécessité financière pour l'étude de la Torah de Rabbi. Antonin et Rabbi, l'empereur de Rome et le grand rabbin d'Israël, étaient les meilleurs amis. Mais qui était l'élève de qui? L'empereur de Rome se mettait à quatre pattes pour que Rabbi monte sur son dos, sur son lit. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui était Antonin? Le Nitzotz d'Esav, du côté du bien. C'est-à-dire qu'en réalité, il servait de quoi? Quand on va nous dire, quelqu'un qui écouterait ça, il dit vraiment, on est dans l'esclavage des temps anciens, ouais. On est dans l'esclavage des temps anciens. Qu'est-ce que ça veut dire, à Botaï? Ça veut dire qu'en réalité, quand on dit qu'il se mettait à quatre pattes pour monter sur son lit, ça veut dire par là qu'il était un tremplin pour élever Yaakov. Parce que vous savez que Rabbi, c'est la réincarnation de Yaakov Avinu. C'est au courant de tout ça. Antonin, empereur de Rome, c'était un Nitzos de Esav. Rabbi, qui est Rabbi Yehuda Anassi, était la réincarnation de Yaakov Avinu. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Lui, il s'est mis à quatre pattes pour qu'il monte. C'est pas pour dire qu'il avait pas besoin d'un mec à quatre pattes, il pouvait prendre l'escabeau. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est simplement te faire comprendre qu'il lui disait non, je veux être celui qui suit à même le champ pour que toi, dans ta spiritualité ensemble, on puisse travailler. Ce qui fait que Baruch Hashem lui a promis, Rabbi Yehuda Anassi lui a dit, sache qu'à la fin des temps, tu seras à la tête de tous les guérim d'Israël. Tous ceux qui reviennent, Bezrat Hashem pour prendre ce tafkid. Et ça me rappelle d'ailleurs de vous rappeler ce que nous avions déjà rappelé hier soir. C'est que Min HaShamayim, après tout ce qu'on vient de lire sur le Rabbi, et qu'on est loin d'avoir fini, on lit une haftara, bizarrement, qui est la haftara de Chazon Ovadia. Chazon veut dire celui qui voit. D'accord?
Chazaya en hébreu veut dire une prophétie. Ovadia, ça veut dire quoi en hébreu? Ovadia, c'est un très joli nom d'ailleurs. Ovadia veut dire, en deux mots, Oved Hashem, celui qui travaille pour Dieu. Ovedia. Vous savez que dans l'histoire, un converti ne peut jamais devenir prophète. C'est impossible. Il n'a pas en lui les armes spirituelles nécessaires pour être prophète. Vous pourriez me dire pourquoi est-ce que Ovadia est un converti? Ovadia est le seul prophète converti de l'histoire juive. Et il est prophète. Et quand est-ce qu'on le lit? Dans la paracha de Vaishlach Malachim. Dans la paracha de Vaishlach, Davka Tara que nous lisons, Chazon Ovadia Ko Amar Hashem Elokim le Edom. Voici ce qu'il dit. Pourquoi ici on a un converti qui est devenu? Parce que lui, il est devenu Ish Sadeh. C'est-à-dire que ce converti-là de l'histoire qui s'appelle Ovadia, le jour où il est passé au mikvé, il dit comment tu veux t'appeler maintenant? Il a répondu Ovadia. Moi, je suis venu pour travailler à Hachem, pour le peuple juif, entre le peuple d'Israël et les nations du monde. Ko amar Hashem Elokim le Edom, Shemua Shamanu, Me'et Hashem vetzir bagoim shulach kumu benakuma alea la milchama. Il vient donner des messages au nom de Dieu d'Israël aux nations du monde. Donc vous voyez bien que les goïms ont un rôle à jouer d'une importance capitale. Là, on parle d'Afka d'un converti, mais on n'est pas obligé d'Afka parler d'un converti. Si les nations du monde, d'ailleurs, on m'a envoyé, tout le monde m'a envoyé cette vidéo du Parlement en France. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Comment tu dis? Oui, l'avocat Collard, oui. Tout le monde me l'a envoyé, ils m'ont tous saoulé avec ça. Tout le monde regardez. Donc c'était bien, je regardais. Mais c'est incroyable comment, même si ce qu'il a dit n'a pas eu d'effet par rapport à l'hypocrisie de la France, que l'on connaît tous très 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 bien, mais quand tu écoutes le discours qui sort enfin du cœur, vous avez entendu son discours? Non. Tu l'as entendu? Non. Il sort tellement du cœur qu'il a... Il sort tellement du cœur que, écoutez ce que je vais vous dire, je vais vous choquer. Je peux vous parler? Je peux vous parler? Bon, il dit des bêtises aussi de l'autre côté, il parle de 2 États et tout, bon, c'est pas grave. Mais ce qu'il dit est tellement sorti du cœur que quand la caméra se tourne vers le Parlement, tu vois ceux qui refusent que ça rentre dans le cœur. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai un sentiment, un élan d'amour pour lui, d'estime, pas d'amour, parce que j'aime pas, d'estime. Enfin, un homme, comme il dit d'ailleurs, que nous ayons tort ou que nous ayons raison, on a peut-être certainement raison, mais sachez nous écouter, il dit quelque chose de très fort par rapport à la situation, en disant, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi cette hypocrisie de l'histoire en reconnaissant l'État palestinien, vous reconnaissez le Hamas? Hein? Et il fait partie du Front National, certes, mais en tout cas, il est sympathisant, exactement, mais peu importe, on n'est pas là pour faire la politique française. Ce que simplement je veux vous dire, c'est que ce goy qui a parlé, il a parlé avec une sincérité qui a touché tous ceux qui l'ont vu. Ça ne veut pas dire qu'on va se marier avec sa fille maintenant, chas v'shalom. Mais ça veut dire que quand il y en a un qui fait le travail des champs, du émettre dans ce monde, alors il commence à élever son degré. Même Laurent Fabius, qui était d'ailleurs l'initiateur de ce vote, il n'a pas voté, il s'est retrouvé un petit peu face au Hémet. Vous allez voir combien le Hémet sera un rayon de soleil insupportable pour les nations du monde. Quand viendra la fin des temps que le Mashiach va déclarer, non pas comme tous les sapins que nous avons autour de nous aujourd'hui en Israël, où ils vont fêter la fête de Christmas et toute cette haine musulmane qui nous entoure avec des dents de loup. Hein, comme c'est marqué, le peuple d'Israël sera comme un agneau parmi 70 loups à la fin des temps, et les loups ont des dents qui sont dangereuses. On veut vraiment nous déchiqueter, même pas nous manger, mais nous déchiqueter. Eh bien, vous verrez que toutes les nations du monde seront abasourdies. Et là, par contre, la seule différence, c'est qu'ils ne pourront plus jouer les hypocrites, comme c'est marqué dans Maseret Avodah Zarah, Bedaf Bet Amud Bet. Là-bas, Dieu viendra dire aux nations du monde, tout ce que vous n'avez fait, vous ne l'avez jamais fait pour les Juifs, vous l'avez fait que pour vous. Votre unique notion et passion était la jalousie des Juifs. Jalousie de leur argent, de leurs femmes, de tout ce qu'ils avaient. Vous avez toujours été jaloux des Juifs. Là où viennent les Juifs, il y a la bracha. Vous avez toujours eu cette jalousie de ce peuple. Ah bah là, on ne pourra plus nier la vérité. Zekol ha'inyan. Ka'asher ha'olam kulo lo rak ha'yehudim ela gam bnei Esav ha'goyim yagiu leshlemutam tavo ha'geoula. Et le rabbi nous apprend quelque chose ici de très important. Il dit que la Géoula n'est pas simplement, c'est un chidouche pour moi, je le lis en même temps que vous, c'est un chidouche. Le rabbi dit que la Géoula du Melech HaMashiach n'est pas du tout dépendante simplement du peuple d'Israël. Ce n'est pas un travail qui appartient. Déjà que si ça appartenait qu'au peuple d'Israël, on n'était pas sorti de l'auberge. Mais maintenant, il vient nous foutre, vraiment nous mettre plus exactement dans la bouise. Parce que je vous lis noir sur blanc.
כאשר כל העולם כולו, לא רק היהודים, אלא גם בני עשיו, הגויים, יגיעו לשלמותם, quand eux-mêmes arriveront à leur perfection, tavo הגאולה. Alors viendra la Géoula. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, j'ai une question à vous poser de Kita Alev, j'espère que vous serez capable de répondre. Qu'est-ce qu'on doit faire, les Juifs, pour justement apporter la Géoula maintenant? Il a fait, tu as donné la réponse. Montrer l'exemple. Bravo. Tu peux passer en Kitabet. Tu as raison. Exact. Montrer l'exemple à suivre. Être un Kiddush Hashem. Moi, je vous dis la vérité, je l'ai vécu. Hein. Moi, j'ai vécu avec Rabbi Moshe Ederi, où les goïms, quand ils le voyaient, Ayu Kimat Mishtahavim Lo. Ils étaient presque là en train de se prosterner devant lui. Vous savez combien de non-juifs venaient taper à sa porte? Vous savez combien de vedettes, je ne veux pas donner les noms, venaient taper à la porte de Rabbi Moshe Ederi? Non, mais c'est pas une blague. Vous savez combien de gens venaient taper à sa porte? Une fois, Patrick Smadja, je vous ai raconté, celui qui m'a raconté, il marchait avec Rabbi Moshe Ederi dans le sud de la France, et les gens, ils sortaient comme ça en disant, mais qui est ce patriarche qui marche avec une telle lumière sur le visage? En parlant de mon Rav Rabbi Moshe Ederi. Une fois à Belleville, mon Rav était venu au magasin Eligel à l'époque, et je me rappelle, j'avais rencontré un copain à moi, un peu des nations du monde. Il me dit, viens, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, dans le magasin de ton père et de ta mère, il y a Moshe Rabbeinu. J'arrive là-bas, je vois Rabbi Moshe Ederi. Tu vois les Arabes, avec leurs baguettes qui passaient, ils le regardaient. Comme une vitrine. Un homme qu'on avait envie de voir. Un homme qu'on avait envie d'aimer. Mais Foseba, savoir vivre. L'exemple. L'honnêteté. Le sourire. La sincérité. D'accord. D'accord. C'est tout ce qu'on a à faire. Écoutez. Partager, mais pas fréquenter. Et je vous mets d'ailleurs en garde personnellement par rapport à certains groupes aujourd'hui qui se créent, avec des kippotes sur la tête, où on incite la jeunesse juive à fréquenter la jeunesse musulmane ou la jeunesse chrétienne. Tout comme c'est interdit dans leur religion, des Rechagav, dans le sens où ils sont très sectaires aussi, c'est tout à leur honneur, hein, ceci étant dit, il est strictement interdit de participer à ces réunions. Il est strictement interdit d'envoyer vos enfants dans des écoles où l'assimilation pourrait vite avoir lieu. Comme ils ont fait à Jérusalem et Tsaren Arabe, une école des trois religions mélangées, allez voir s'il y a un seul juif pratiquant dans l'école, un seul juif qui fait Shabbat, il n'y en a pas un seul qui mange kasher, il n'y en a pas un seul qui chante un mitzvot, il n'y en a pas un seul, qui a l'amour de sa terre. Pourquoi? Vous avez vu dans le tableau? Quand il marque au tableau en hébreu, il remarque après en arabe. C'est les écoles mélangées, ça s'appelle. C'est ce qu'on appelle réunir une seule nation. On n'est pas une nation. Il y a les juifs, il y a les Ishmaélim, il y a les Juifs, il y a Esav, il y a les Juifs, il y a les Chinois. Ne confondez pas ce chiour, c'est très important. Parce qu'on ne peut réussir son travail que comme une armée qui travaille. Si l'armée de terre se mêle de l'armée de l'air, qu'est-ce qui se passe? On va se faire la guerre à nous-mêmes. Mais si chacun est à sa place, on peut mener une belle guerre. Quand les nations du monde seront à leur place et qu'Israël sera à sa place, alors ensemble on pourra faire un travail extraordinaire. Donc moins on s'assimilera et plus on réussira. Vous l'avez compris. Aïe, 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 on n'a pas expliqué maintenant pourquoi les anges. Après 20 ans en Eretz Haran, là où il était chez Lavan, une fois qu'il a fini son travail, lui était prêt à la Géoula. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, nous dit le Rabbi, il avait parfaitement fini son travail. Lui, en tant que juif, il avait récupéré toutes les nitzotzot. Vekiva, chez Bentnaim, Gam Esav tiken et atzmo. Et il espérait pendant ces 20 ans que Esav aussi remplisse son travail. Ve'af ou Mouchan et Géoula. Afin que lui aussi soit prêt pour la Géoula finale, soit intelligent. Esav, commence ton travail d'honnêteté de ton côté pour réunir les nitzotzot nécessaires pour que toi et nous, on ait la Géoula. Et c'est pour cela, regardez ces dimensions complètement différentes de tout ce qu'on a appris du Rabbi, qui dit que la raison pour laquelle il a envoyé des anges, c'était pourquoi? C'était pour accueillir Esav, pensant que Esav avait fait son travail. Donc il ne fallait plus amener des anges de la terre, le tikkun était fini, mais des anges d'en haut, des cieux. Ça y est, c'est la Géoula. En d'autres termes, c'est ce qu'il lui dit. Shor vechamor. J'ai un shor, comme c'est marqué, qui est appelé shor dans la Torah. Shor, c'est Yosef Hatzadik, qui est comparé au shor, même au niveau du mazal. Vechamor, c'est Issachar, c'est le Masher ben David, Ezrat Hashem, venu de la tribu de Yehuda. Issachar, qui veut dire, j'ai le Masher ben David, Masher ben Yosef. Qu'est-ce que toi tu as, Kavana? Shor vechamor, c'est une allusion, comme c'est marqué, Ezrat Hashem, dans Sanhedrin, le Masher viendra sur le dos d'un hamor.
Ça veut dire Hamor. Il y a plusieurs explications qu'on donnait. Sur le dos de l'étude de la Torah, sur le dos de la Teshuvah, sur le dos de ce peuple, la Nutkrei, il y en a qui disent sur le dos d'Ishmaël, puisque Ishmaël est appelé Hamor aussi, je vous lachem po ima Hamor. Ouais. Et, donc cette connotation du Hamor veut dire la terre à l'époque du Mashiach sera remplie de Ishmaël. Il y aura l'islam dans la terre entière, puisqu'il vient sur le dos du Hamor. Le monde sera complètement islamisé, et Mashiach viendra sur le dos du Hamor, en faisant une allusion à Ishmaël. Top, c'est des explications les unes après les autres qui ont leur place, à chacun son degré. En tout cas, maintenant, lui, le rabbi, il voit un point hyper positif à cette shlichut des anges, et il dit pourquoi Dafka des anges d'en haut? Parce qu'il espérait des mamash de son cœur le plus sincère que son frère, et d'ailleurs il le dit, avec Esav ou avec mon frère, je ne sais pas ce qu'il a fait, s'il a fait son travail comme il fallait, donc ça clipa, cette haine du juif va disparaître, et il verra son frère. Mais si, dans le sens contraire, vous avez compris pourquoi cette fois il s'est prosterné maintenant. C'est les 7 sphirotes de notre travail. Les 7 sphirotes, pensant que lui avait fait son travail, et effectivement, quand on est associé, qu'est-ce qu'on fait? Allusion, est-ce que tu t'es ramassé pour ramasser par terre à le travail que tu devais faire dans ce monde? Est-ce que tu l'as ramassé ou pas? Moi, je l'ai fait, lui dit. Toi, tu l'as fait. Donc la Géoula, dans ce sens précis, n'est pas venue à cause de qui? Esav. Vous avez compris pourquoi c'est la Haftara de Ovadia. Le descendant d'Esav qui dit, maintenant, moi je m'appelle Ovadia. Moi j'ai travaillé Dieu. D'accord? J'ai un message pour vous, Edom. Ça s'adresse à Edom. Faites pas votre travail, voilà ce qu'il est en train de dire. Vous n'avez pas fait la guerre, attention, vous allez prendre des coups. Vous avez un travail de fond à faire dans une honnêteté que vous n'arrivez pas à accomplir. Donc en d'autres termes, il faudrait peut-être arrêter de dire que c'est à cause du monde des Juifs que la Géoula n'a pas lieu. Puisque le rabbi nous dit noir sur blanc que la Géoula n'est pas dépendante que de notre peuple. Il est dépendant aussi des nations du monde. Il faut que eux aussi soient prêts. Adavar gam ken nirmaz beminim vayehi lishor b'chamor shebikesh limsor le'esav omrim chazal chamor ze melech hamashiach shenemar ani rochev al chamor. Je vous l'avais devancé même si je l'avais pas lu. C'est ce qu'il dit ici. Leshichut kor chashuva shenoada le'avi et hageoula shehi tachlit kol abriya. Car le but de ce monde, vous savez que c'est d'arriver à la Géoula finale. Shelach Yaakov Eshlichim amechubadim beyoter. Et il a voulu lui envoyer les dignitaires les plus élevés d'en haut. Pourquoi? Pensant qu'il avait vraiment fait son travail, Malach Shamaim, les anges d'en haut. Il était maintenant de faire venir les anges, de les déranger, de les faire descendre sur terre. Pas les anges qui avaient l'habitude de descendre, on l'a dit tout à l'heure, mais des anges qui viennent d'en haut. Et pourquoi? Parce que maintenant le shalom, Ose shalom bimrumav hu berachamav yaseh shalom alenu. C'est shalom d'en haut et le shalom d'en bas est arrivé. Ça y est, il n'y a plus de guerre. Maintenant, c'est fini. ולא היית זאת הלכה לגביהן, אלא להפך זכות גדולה ביותר, כיוון שאף הם מצפים מייחלים לגאולה. Car il est évident que pour lui, un goy, il veut aussi, il faut être tranquille sur terre. Les nations du monde, ils en ont pas marre des guerres et des problèmes. Ils en ont pas marre de la pauvreté. Ils veulent pas la Géoula, ils veulent pas que Dieu se dévoile dans le monde et qu'on vive tous heureux sur terre. Ils le veulent. Et là, qu'est-ce qu'il découvre Yaakov Avinu? Il découvre que les nations du monde préfèrent pourrir, avoir une vie de guerre, de haine, pour embêter Israël. C'est dur. Quoi, vous n'avez pas fait votre travail? La seule chose qui... Ça veut dire, ce qui tue Yaakov maintenant dans l'histoire, c'est qu'il se dit quoi? Pendant 20 ans, tu n'as fait rien d'autre que de marmonner. Une seule chose, c'est quoi? La haine du juif. C'est tout ce que tu as à faire dans ce monde. C'est tout ce qui t'intéresse dans ce monde. Avoir une loupe sur les juifs dans ce monde, alors que tout autour, sur la terre entière, il y a une injustice, des milliers de morts. Des milliers de morts dans les pays. Des guerres qui n'en finissent pas. Et tout le monde se montre comme étant le leader du monde tant qu'on frappe sur Israël. Et Israël, c'est des violeurs. Et Israël, c'est des menteurs. Et Israël, ce sont des gens qui ont volé la terre. Israël. On n'a rien volé du tout. On n'a rien violé du tout. On n'a fait aucun mal. On a été élus par l'ONU pour revenir sur notre terre après qu'on ait demandé, comme des enfants très sages, la permission aux nations du monde. Est-ce qu'on a le droit d'exister sur terre? Vote majoritaire, oui. En 1917, on a eu enfin un foyer juif par le biais de Herzl, confirmé en 1948 par les nations du monde que l'État d'Israël s'appelait vraiment l'État d'Israël. Comme je l'ai envoyé à quelqu'un qui m'a demandé d'ailleurs le site sur la vraie histoire du peuple palestinien dit inventé, bien entendu. D'accord? Où les premiers temples, parce que vous savez, le mot Palestine, ça a été inventé par qui? Vous le savez au moins dans l'histoire. Le mot, c'est les Anglais. Bonne réponse. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont un peu au courant de l'histoire. Le mot philistin du Tanakh a été donc pris par les Anglais. Et les Anglais, comme ils voyaient qu'ils devaient se retirer de cette colonisation en Israël, je vous rappelle qu'il n'y avait pas
autre chose qu'une colonisation anglaise ici, comme ils avaient colonisé les Indes et d'autres endroits, c'est pas le moment d'en parler, mais juste pour nous réveiller un petit peu à l'histoire, ils ont dit, bah, puisque nous on s'en va, on vous laisse une grande poubelle ici, on vous apporter tous les Arabes rejetés de tous les pays aux alentours, et puis on va vous créer tout simplement un nouveau peuple sorti de la Bible, oui bien sûr, les Philistins. Pourquoi les Philistins? Parce qu'ils vivaient sur le littoral d'Israël, donc sur la bande de Gaza, comme c'est marqué dans le livre de Shoftim, à partir du... non, depuis le début d'ailleurs de Shoftim, Yud Gimel, déjà vous pouvez le voir, à chapitre 13, Bezrat Hashem avec la naissance de Shimshon, le Gibor, hein, celui dont on parle là-bas, qui se battra contre les Philistins. Donc un décalcage de l'histoire, alors que vous posez la question à n'importe quel Palestinien ici, son père et son grand-père sont d'où? Ils ne sont pas d'Israël, hein, sachez-le. Moi j'ai eu des ouvriers à l'époque quand je jouais à Netivot qui venaient de Gaza, ils sont tous de Syrie, d'Égypte, énormément d'Égypte, de Jordanie encore. Jordanie, ça n'existait même pas il y a 100 ans en arrière, juste pour ceux qui ne sont pas au courant. La Jordanie n'existait pas, il n'y avait pas de pays jordanien. Le premier roi de Jordanie, je vous rappelle, c'est Hussein de Jordanie, le père de ce jeune actuel au pouvoir. Mais ça, attention, ça tu peux pas le dire, parce que toi, tu dis des vérités, c'est pas bon pour nous. C'est pour ça que Esav, vous avez remarqué une chose, le représentant de Esav, c'est le porc. Et le porc, il a une particularité, c'est qu'il montre toujours son sabot fendu, et qu'il a des oreilles qui tombent sur ses yeux. Vous avez remarqué ça? Vous savez pourquoi? Non, je suis cachère, mais je veux pas voir la vérité. Ce que je vous dis, c'est pas de moi, c'est marqué dans le livre il y a déjà plus de 2000 ans. Hein. Le symbole de Esav, c'est le porc. Le porc, il montre le sabot fendu. Regarde, moi, je suis bien, hein. C'est pas un ruminant, hein. Il est juste sabot fendu. Mais par contre, il lève jamais les yeux vers. Il fait jamais ça, le porc. Le porc, il a toujours les oreilles qui tombent sur les yeux. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le symbole de Esav? Parce que Esav, c'est tout simplement le pire Satan de l'histoire. Et c'est quoi le pire Satan de l'histoire? C'est celui qui est rempli de mauvaise foi. Je sais que la vérité est derrière mes oreilles, mais je ne veux pas la voir. Je fais tomber, un peu comme ça s'est passé au Parlement. Il parlait, tu voyais tout le monde tourner la tête comme ça dans les caméras. Il ne faut pas qu'on voit. Il ne faut pas qu'on voit la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Zainian. Aïe, aïe, aïe. Oulam malachim chazru veishivu kiaf Yaakov bar mukhan legeula. Qu'est-ce qu'ils étaient partis faire les anges? Partis annoncer à Esav, sache que ton frère, lui, il a fini son travail et que la Géoula est prête. Est-ce que toi, tu es prêt? Are Esav terem nidbarer banu el achicha. Donc il lui a dit, non, on est venu voir ton frère. Em omrimlo, umidbarer shebanu el Esav. Alors Yaakov, il dit, vous avez été voir mon frère? Ils ont entendu les anges? Non, on a vu Esav. Unish'aroto Esav, shadain lo nifrad me'ara shebo. Il est resté le même Esav qui ne s'est pas séparé du mal qui était en lui. Sa haine. Au lieu de s'occuper des choses les plus importantes de ce monde et de travailler en action avec Israël, comme on l'a vu dans certains pays d'ailleurs qui ont fleuri parce qu'ils ont travaillé avec Israël, sans pour autant s'assimiler. J'insiste énormément sur cette Nekuda. Ok? Il dit non. Il a cultivé le même personnage qu'il était. C'est-à-dire quoi? Sa seule et unique préoccupation, la haine du juif. Haïr le juif. Ils savent tous que ce qu'on est en train de subir avec les habitants de Gaza, comme d'ailleurs il l'a dit, tu as vu le truc que tu m'as dit. Il leur dit, on a exactement le même problème des occupations de nos quartiers. Aujourd'hui, c'est une occupation. La police ne rentre pas sans l'autorisation des jeunes de 14 ans dans les cités. En France, hein, vous savez qu'il leur faut une autorisation pour rentrer, hein, à des enfants de 13 ans. J'ai même eu une vidéo qui m'a vraiment choqué, des flics qui couraient comme des petites filles, dans leur voiture caillassée par des jeunes de 10-12 ans. Et leur couraient derrière. C'est sur YouTube, on me l'a montré ça, j'étais mort de rire en même temps. Puis une autre manifestation à comment ça s'appelle, à Marseille, où tu vois les CRS qui tirent comme ça, ils n'arrivent même pas à tirer, tu vois les jeunes, non seulement ils ne fuient pas, mais ils sont morts de rire et ils se moquent. Et pourquoi est-ce que le gouvernement français est mis à genoux comme tous les autres gouvernements d'Europe aujourd'hui? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et pourquoi ils ont peur? Parce que vous avez joué un jeu avec Israël qui s'est retourné contre vous. Votre haine aujourd'hui, elle est venue dans le cœur de l'islam qui vous haïsse. Et de quoi est-ce qu'il les traite toute la journée? De porcs. Nous, quand on entend ça de loin, on se dit, oh là là, t'as vu ce qu'ils disent? C'est les porcs. Pas du tout. En France, vous savez comment on appelle un Français? Les Arabes, comment ils appellent un Français? Vous êtes au courant? Ils les appellent les porcs et les... Non, patos, c'est juif, ça. Vous n'êtes pas au courant comment l'islam appelle les Français? Les Européens? Les... Non! Les Blancs! Vous savez pas?
Bah, les blancs, c'est comme ça. Dites-le en hébreu. Bonne réponse. Commencez enfin à comprendre un peu l'histoire. Ce qu'on est en train de lire, c'est pas l'histoire de la Maison Blanche, la maison de Lavan, mais absolument, c'est pas une blague. Comment est-ce que l'islam appelle? C'est pas Stam ces messages. C'est pour parler de l'hypocrisie des nations du monde. Lavan montre patte blanche. Omer Rabbi Milubavitch. הם אומרים לו, מתברר שבאנו על עשיו, הוא נשאר אותו עשיו שעדיין לא נפרד מהרע שבו. Esav, il dit le rabbi, au lieu de s'être occupé des choses tellement plus importantes sur terre, du développement, de la reconnaissance, de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont servis de toutes ces bonnes choses comme l'amour pour créer l'homosexualité, pour créer toutes les immoralités de ce monde. Ils l'ont mis aux forces du mal. Il dit quoi? Vous n'avez pas encore fait tchouva? Pas encore fait tchouva? Vaz mevin Yaakov sha'aderech shel hageulah tiye od aruka. Il a compris Esav à ce moment-là que si maintenant les nations du monde de leur côté, on a dit que le cœur du juif doit s'ouvrir, mais si toi maintenant, tu n'es que préoccupé par une seule chose, c'est ta haine du juif, il est évident que tu n'auras jamais non seulement retiré le mal, mais que tu l'auras nourri. Parce qu'en réalité, les nations du monde et Israël ont un rôle à jouer. Vous imaginez un petit peu l'univers sans étoiles. Alors si Israël est un soleil, n'oubliez pas que les nations sont des étoiles. C'est-à-dire que, comme l'a marqué pour Abraham, tu seras le père des nations, il le fait monter au-dessus des étoiles. Donc les étoiles aussi, hein, elles ont un rôle à jouer, même si elles sont mortes, ce sont des planètes mortes, les étoiles. Mais de l'autre côté, elles brillent quand même. Nous, ce qu'on doit faire, c'est rendre des soleils. Pour cela, on a un rôle à jouer. Ne pas se conduire comme Esav et ne pas parler comme Ishmaël. Rester Israël, celui qui est capable d'envoyer des anges et pas constamment des insultes vis-à-vis des nations du monde. Ou de mauvaises paroles, c'est pas le but, ça sert à rien, en plus ça construit rien. Sauf pour Hitler et Amalek. C'est une mitzvah de le dire, bien sûr. Et tous ceux qui nous veulent du mal. Mais ou sinon, c'est pas un but en soi. Ouais. Manitou Alav Shalom, avec qui je ne partageais certainement pas son idéologie. C'est un Oranais, je le sais. Il a été mon rab aussi pendant quelques mois après le rab Zuckerman. Manitou. Il y avait un pays, je crois que c'est le Congo, si je me souviens bien. Hein. Le premier ministre du Congo ne refusait la moindre délégation israélienne s'il n'y avait pas Manitou dedans. Sachez-le. Je ne me trompe pas de pays, c'est le Congo ou un autre pays, mais un pays noir. Ils ne savaient pas le Rav Manitou avec eux. Alors c'était peut-être à cause de son nom, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, totem, Manitou, c'est un... aval, quoi qu'il advienne, Manitou avait une force extraordinaire aussi, je le rappelle, c'est qu'il était aimé des nations du monde. Les professeurs, les théologiens, les chrétiens faisaient appel à Manitou, ils faisaient même des conférences à l'époque pour leur mettre les vérités. Et d'ailleurs, un jour, il m'a raconté, le roi Ashkenazim Manitou à la Vachalom, même si encore une fois, je le dis, je le répète à voix haute, je ne suis pas trop d'accord avec certaines idéologies, mais c'est un grand maître en Torah, hein, moi qui suis pour dire une telle chose pareille. Mais en tout cas, mes maîtres le pensent et eux sont du même niveau par contre, au moins. Peut-être plus encore, je n'en sais rien. Quoi qu'il advienne, il avait l'habitude de dire « Si vous êtes Israël, alors nous, on est qui ?» Comme ça, un jour, il a posé la question à un archevêque, et il lui a dit « Vous êtes le Israël d'avant. » Il dit « Mais si on était l'Israël d'avant, pourquoi on serait encore là aujourd'hui ?» Il dit « Parce que vous êtes le Israël d'aujourd'hui. » Alors il dit « Vous êtes qui, vous ?» Et l'archevêque lui a répondu « Nous, on est qui ?» Il dit « Vous êtes les descendants de Esav. » Et l'archevêque, ce qui paraît, était désemparé d'entendre une chose pareille, de reconnaître, il a été venu chercher un peu la vérité, c'est rare chez eux de chercher la vérité, mais il est venu chercher la vérité et il s'est mis à pleurer. Manitou lui aurait dit, mais ne t'inquiète pas, toi aussi tu as une mission, toi aussi tu as quelque chose de grand à faire sur Terre. Et donc Manitou avait un petit peu un langage comme ça universel et universitaire, pour ceux qui savaient l'écouter, de très haut standing, qui parlait justement de la Géoula, pas simplement d'Israël, mais des nations du monde. איי, 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 ואז מבין יעקב שהדרך הגאולה אלה סיכום הדברים, כל זה היה אז, אולם כיום לאחר עבודת עם ישראל במשך הדורות, בפרט בתקופת הגאולה. Donc maintenant, sur qui on peut compter réellement pour faire le travail? Que sur Israël. שבה התפזר עם ישראל על פני כל העולם כולו, et à cause de ça, Israël a dû être envoyé parmi les nations du monde faire leur travail à eux. Ça veut dire quoi? Que si Esav avait fait son travail, il nous aurait laissé tranquilles dans les yeshivot, en train d'étudier la science de Dieu, venu nous demander chez nous qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui dans la Torah qui nous concerne à nous en tant que non-juifs, et ensemble, on aurait travaillé à Hachem, à chacun sa place, bien entendu.
Gam Torah Hasidut Shei Achana la Geoula, car la Torah de la Hasidut dit Rabbi est la préparation de la Geoula finale. Areata Olam Kulo, Gvar Mukhan la Geoula. Et aujourd'hui, après ces 2000 ans de galoute où le peuple d'Israël est parti faire, en fin de compte, dans les pays des nations du monde, le travail des nations du monde de récupérer les Nitzotzot, eh bien, l'onotar est là, chez Itit Galeb et Foal, Baolamazé Gashmi, Beterchef ou Miyad Mamash. Et sur ce, on n'aura pas eu à compter sur les nations du monde pour former la boucle de ce shiur du Rabbi de Lubavitch, même si j'ai rajouté d'autres livres en parallèle de ce que l'on vient d'apprendre, pour dire que tout simplement, Israël aurait pu avoir la vie beaucoup plus facile si les nations du monde avaient cessé leur hypocrisie et nous amenaient tout simplement un effort fourni de gratitude par rapport à ce que nous faisions, non pas nous détruire. Et le peuple d'Israël, de l'autre côté, est un peuple qui ne comprend pas tant qu'il n'est pas cerné, tant qu'il n'est pas défini, tant qu'il n'est pas séparé, et des fois aîné par les nations du monde pour comprendre aussi où est sa place, parce qu'on a un tel tafkid, on a un tel rôle à jouer dans l'histoire que des fois on va tellement loin qu'on peut aller jusque dans l'assimilation et oublier bichla nos propres racines, voire chazve shalom, se convertir à l'islam ou au christianisme ou au bouddhisme, chazve shalom, que Dieu nous préserve d'une telle erreur dans ce monde, chazve shalom, et se perdre définitivement aussi bien dans ce monde que dans l'autre, car se convertir à une autre religion, c'est bien entendu perdre son identité de juif. Ça s'appelle Yehudi Moumar, qui veut dire Moumar, en lui un défaut amer. Il vient de rentrer de l'amertume en lui. Il a quitté le chemin de la droiture Yachar El, et malheureusement, ses enfants ne seront pas Shomer Shabbat, il sera plus Shomer Shabbat, il sera plus Shomer Kashrut. Il aura oublié tous ces détails jusqu'au jour où la Géoula sera lieu et que la vérité éclatera enfin dans le monde. Jusqu'à ce qu'éclate la Tfina Shabbat ce soir, Bezrat Hashem dans nos ventres, chez Lachem Géoula, Shlema ve Shabbat Shalom.